Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 décembre. J'espère que vous allez bien, ça y est, on est vraiment rentré dans ce mois de décembre. C'est parti, mon kiki. On va aller voir les messages à entendre pour vous pour cette semaine, la semaine du 4 au 10 décembre. Pas de nouvelle lune, pas de pleine lune cette semaine, on est tranquille. On laisse redescendre les énergies, c'est bien. On va aller voir tout ça, amis Bélier. Semaine du 4 au 10 décembre, quel est le message pour vous? Semaine du 4 au 10 décembre, amis Bélier. Ma foi a le pouvoir de transformer le traumatisme en force de guérison, le conflit en force d'évolution et la peur en amour. Et lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Alors, on va essayer de mettre un petit peu de foi et d'espoir dans une situation peut-être un peu complexe pour vous, puisqu'avec la notion de lâcher prise, toujours pour les béliers, cette idée que vous travaillez au lâcher prise et qu'on vous demande encore de lâcher prise, encore sur certaines choses, et vraiment d'y mettre un sens à cette notion-là, pour essayer de transformer une situation qui pouvait être pénible en quelque chose de beaucoup plus souple, naturel pour vous. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies, amis Bélier, pour cette semaine du 4 au 10 décembre. Amis Bélier, semaine du 4 au 10 décembre. La transition et le changement. Donc effectivement, quelque chose doit se muter, on va dire. On va aller voir la transition, l'exercice de la transition. La fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Vous avez peut-être des choses à lâcher vraiment, en fait, littéralement, amis Bélier, cette semaine. On va aller voir l'exercice associé. Observez l'image de la transition. Comment ressentez-vous les transitions de votre vie et lesquelles craignez-vous? Pensez à la dernière transition que vous avez vécue et rappelez-vous ses bienfaits. Quelle sera votre prochaine transition? Sortez et contemplez l'évolution de la nature à travers le cycle continu de la mort et de la renaissance qui perpétue la vie et célébrez vos transitions, amis Bélier. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. L'énergie majeure pour cette semaine du 4 au 10 décembre. Le chariot et le fou. Alors là, il y a une accélération. Accélération pour vous cette semaine, 4 au 10 décembre, ça booste. Il y a peut-être un déplacement, un voyage important, l'idée en tout cas d'une progression ressentie. Positif possiblement, même si vous êtes en phase de transition, même si vous devez lâcher prise, c'est peut-être en lâchant prise justement que vous ressentirez cette grande avancée, cette grande évolution. Avec l'énergie du fou, il y a l'idée d'oser, l'idée d'y aller, l'idée de tenter, l'idée de ce fameux lâcher prise que vous avez là plusieurs fois déjà depuis le début du tirage. On va aller voir, lâcher la bride. On va aller voir 3 cartes pour vous. Amis Bélier, pour cette semaine du 4 au 10 décembre. Amis Bélier, du 4 au 10 décembre. De coupe à l'envers avec une 10 de denier à l'envers. Cavalier de bâton à l'endroit avec une 5 de coupe à l'envers. Alors là, il y a une progression. 4 de coupe, 5 de coupe, cavalier de bâton.
et la mort. Phase de transformation, on lâche. 10 de bâton. On lâche, c'est parti, c'est cette semaine pour vous, les béliers, vous êtes en phase de transition. 4 de... Alors, il y a quand même un tirage intéressant là, parce qu'on a une 4 de coupe à l'envers et en dos de deck de ce cavalier de bâton, une 5 de coupe. Peut-être que vous avez un peu attendu, qu'il y a eu un moment où vraiment les choses ont vraiment ralenti. Les choses ne se passaient pas forcément comme vous l'aviez... Vous n'avez peut-être plus trop envie non plus de certaines choses, ou il y a quand même une notion de latence qui peut rappeler cette phase de transition dans laquelle vous êtes peut-être. Vous espérez beaucoup de choses et peut-être que peu de choses que vous espériez arrivent. Dans ce cas-là, avec ce cavalier de bâton, vous pouvez possiblement traiter le problème de manière plus intense, plus radicale. Y aller franchement, comme un bon cavalier de bâton, comme une énergie de bélier. Et en fait, sur ce mois de décembre, les béliers, on vous explique qu'il va falloir reprendre votre énergie de bélier alors que vous avez travaillé toute l'année précédente à essayer de tempérer cette énergie du bélier, mais cette fois-ci, il faut y retourner, puisqu'on arrive progressivement à l'ère du Verseau, là, et donc vous êtes les précurseurs, c'est vous qui allez passer devant. Donc il va falloir reprendre votre énergie de bélier. Donc cette semaine, on tente, cavalier de bâton, ça fuse, ça booste, c'est parti. Peut-être parce qu'effectivement, vous comprenez qu'il va falloir y mettre un petit peu du vôtre, peut-être, à un moment donné. Cette action-là, quelque part qui n'est pas forcément, dont le résultat ne sera pas forcément idéal, vous aura quand même permis de vous rendre compte et d'assimiler suffisamment fort une information pour vous permettre de passer un cap et de laisser derrière vous des choses pour aller vers autre chose. Donc vous êtes en mutation et la mort est dans le bon sens. La 10 de bâton aussi, c'est pas encore fini, mais vous conscientisez dans cette phase de transition que quelque chose a changé et vous accueillez positivement ce changement en laissant vraiment derrière vous quelque chose. Parce qu'en plus, avec le chariot, vous avancez sur cette question-là. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement. Ami Bélier, émotionnellement du 4 au 10 décembre. Oups là. L'impératrice s'est éjectée du jeu. Ami Bélier. Ah ben, la 5 de bâton aussi. On va peut-être essayer de prendre les cartes calmement. Allez, c'est parti. Ami Bélier, émotionnellement. Cavalier de coupe, 8 de coupe. Alors, vous avez peut-être un déplacement important à faire pour laisser quelque chose derrière vous. Pour en finir avec une histoire, terminer, clôturer. Reine de coupe, roi de coupe. Que de coupe pour des signes de feu. Et le chariot, bon, d'accord. Donc, il y a quand même un mouvement important. Un déplacement même, vraiment pour certains. Un déplacement très important pour vous cette semaine. Qui vous demandera peut-être d'agir un peu vite, un peu dans l'impulsion. Cavalier de coupe, vous portez quand même quelque chose de positif. Alors, c'est peut-être pas vous, ce cavalier de coupe. Vous avez peut-être quelqu'un qui est en déplacement aussi, ou en mouvement, qui se bouge émotionnellement sur quelque chose. À vrai dire, comme vous êtes plutôt dans l'attente qu'il se passe quelque chose, est-ce que ça va vous convenir? Je ne suis peut-être pas. En tout cas, ça ferait avancer la situation. Vous-même, vous pouvez décider d'actionner cette énergie du cavalier de coupe et d'actionner un mouvement, un déplacement, même vraiment dans la réalité de votre vie. Avec une reine de coupe, on a aussi beaucoup d'écoute, de sensibilité positive, d'attention, d'empathie, de vouloir créer du lien, un lien émotionnel avec une personne ou avec plusieurs personnes. Là-dessus, il y a une avancée sur une relation, quoi qu'il en soit. Entre un cavalier de coupe et une reine de coupe, beaucoup d'émotionnel, beaucoup de volonté
de bien s'entendre, de bien comprendre, d'être sensibilisé à l'autre positivement. Et là, il y a une vraie avancée. Pour certains, même, vous vous déplacez, hein, vous allez en week-end ou je ne sais où, et il va se passer quelque chose qui va vous permettre de conscientiser cette relation de cette façon-là. Un déplacement est important aussi et vous amène à exploiter positivement un émotionnel, c'est-à-dire à vouloir faire les choses bien, à être très à l'écoute, très sensible de l'autre. Ça peut être relationnellement sur une personne, sur un lien, mais ça peut être de manière générale. Vous êtes en phase de transition aussi sur l'idée de réveiller un émotionnel, une délicatesse émotionnelle, une sensibilité émotionnelle. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. On avait l'impératrice à la 5 de bâton. Peut-être qu'il y a eu un moment de cafouillage ou d'embrouillamini, on va dire, avec une personne qui pouvait être très maternante avec vous, ou une énergie maternelle. Une amie, ça peut être une amie fidèle, ça peut être... Mais là, vous vous recentrez ensemble sur un même objectif, finalement. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Bélier. Neuf de denier, as de bâton. As de denier, on vous en rajoute une. 8 de coupe. Il y a une évolution, peut-être il y a une réparation sur une amitié, hein, peut-être, pour certains béliers là. Ou un lien, une réparation sur un lien. Une 5 de coupe, une 5 d'épée, pardon, avec un roi de bâton. 6 de denier. Alors, il y a quand même un chaos mental. Il y a une proposition et il y a déjà une recherche de satisfaction, de vous sentir déjà suffisamment à l'aise avec ce que vous avez. En fait, vous avez, vous, même si vous ne pensez ne pas l'avoir, vous avez quand même un certain confort, où vous êtes concentré sur votre propre confort de base. Une occasion arrive, une opportunité, un événement arrive et vous présente quelque chose à rajouter. On partirait ainsi dans une 10. Ça vous ferait vous déployer vers un clan professionnel, un clan familial, un clan dans la société aussi. Vous rajoutez une pièce, vous rajoutez une pierre, vous rajoutez quelque chose dans votre semaine qui va transformer cette 9 de denier, votre propre confort, ce que vous avez organisé, là où vous vous sentez bien, etc. etc. Vous allez la transformer en 10. Ça va prendre plus d'importance et il y aura plus de gens dans cette configuration. Ça pourra vous amener quelques complexifications possibles sur comment organiser ça, parce que si vous faites rentrer du monde dans ce qui était déjà confortable pour vous, il y avait vraiment ce côté confort, vous allez arriver à une sorte de mélange de mental, des gens qui pensent différemment de vous, qui veulent aussi avoir raison, etc. Bon, il y a un brouhaha mental entre vous et les autres. Il peut y avoir, ça peut aller jusqu'au conflit. Effectivement, on est sur une 5 d'épée, hein, donc ça peut vraiment aller jusqu'au conflit. Ça peut être des conflits mentaux intérieurs à vous, mais ça peut être aussi des conflits avec vous et les autres. Vouloir avoir raison. Mais là-dessus, il y a quand même une avancée, le chariot, la mort. Vous laissez quand même, c'est presque l'idée de prendre de la hauteur sur la situation au final. Mais ça peut générer, vous pouvez vraiment être tendu et avoir des petites crises, une crise, des disputes par rapport à cet as de denier qui arrive. Ça peut être vraiment un boxon intérieur ou un boxon avec les autres. Mais ça vous permet aussi peut-être d'accepter et d'accueillir l'idée de lâcher prise et de laisser peut-être une part de vous qui veut absolument avoir raison sur un sujet,
ou de vous dire, il y a une certaine notion d'insatisfaction, mais au final, là aussi, vous pouvez lâcher prise. On est quand même concentré sur les finances, le concret, le matériel dans votre vie concrète cette semaine. On va aller voir le conseil. Le conseil, ami Bélier, sur ces énergies. Deux de bâton, 9 d'épée. Il y a quand même la possibilité de, comme je le disais pour certains, de réparer une amitié ou un lien. Peut-être en essayant d'arrêter de vouloir avoir raison pour avoir raison. Là, parce qu'on a quand même un roi de bâton avec cette 5 d'épée. Un roi de bâton, il peut vraiment être caractériel hein, sur l'idée d'avoir raison pour avoir raison, si c'est comme ça qu'il l'entend. Peut-être que ce roi de bâton a besoin d'aide ou d'échanges différents. Il y a une direction à prendre. Envisagez qu'il y ait une possibilité que vous n'aviez pas envisagée dans une voie relationnelle, familiale, professionnelle, sociétale. Il faut ouvrir un champ. Vous êtes dans une phase de transition, c'est l'occasion d'ouvrir une nouvelle porte, soit sur une relation, soit sur votre façon de vous comporter émotionnellement aussi, de vous engager avec des énergies de feu. Également, dans vos attentes, ou même professionnellement ou financièrement d'ailleurs. On va aller voir le petit message. Il y a quand même cette notion de lâcher prise. Si vous lâchez prise, les portes s'ouvrent quand même plus facilement pour vous. Tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs. Sors de tes sentiers battus. Tu auras de bonnes surprises. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Bélier, et je vous dis à très vite.